Donc je demande. Délibéré 29 mars. 29 mars. Délibéré 29 mars. 29 mars, le Yes. Délibéré. Ici à 9h. Sortez, sortez. 29 mars, c'est pas aujourd'hui. Mais je vais me mettre à chaque fois, je vais me mettre derrière, t'inquiète pas. Et là, ton père, c'est bon. Je mettrai par terre avec Je pense que c'est bien passé, je pense qu'il y a... Vive les gilets jaunes! Merci. Et Alors comment s'est passé le procès, maître? ça a été une audience utile parce que je pense que tout le monde maintenant pourra se faire un avis que le procès d'Éric Drouet s'est joué au-dessus, qu'il y a des éléments qui ont motivé son arrestation. Des éléments politiques? Très clairement oui. Très clairement oui. Vous avez eu la preuve et vous avez pu entendre, comme tout le monde, que Éric Drouet a été arrêté sur des instructions de l'état-major de la police, sur la base d'aucun élément factuel, que aujourd'hui il est présent et que vous avez pu entendre un procureur vous dire que les manifestations c'est pas forcément recommandable et qu'il n'avait pas forcément le droit de manifester. Il y a des questions qui se posent sur l'instrumentalisation de la justice à des fins sécuritaires et de décrédibilisation du mouvement. Et c'était l'opération. Sauf qu'ils se sont trompés. Je pense que les réquisitions sont en dehors de toute réalité. Réalité factuelle. Je pense que vous avez vu les conditions de l'interpellation, ces images qui sont fortes, de ces gens qui circulaient librement, pacifiquement, qui demandaient juste à se réunir. On n'est pas du tout dans l'image des casseurs et de ce qu'on vous a présenté peut-être jusqu'à présent sur le fameux mouvement caché, complotiste. On n'est pas du tout là-dedans. Au contraire, moi j'ai vu des gens d'un grand courage qui se sont fait embarquer et qui tiennent pour le moment le coup. Voilà. J'étais venu déambuler, faire en petit comité un dépôt de bougies. Vous savez que c'est retransmis après sur Facebook live de toute façon. Et après se rendre avec d'autres amis et sympathisants dans un restaurant pour discuter de la suite du mouvement. Ce qui est très étonnant, c'est que la préfecture avait un temps d'avance. Comprenez-moi, c'est-à-dire que là, ils savaient qu'il y avait une réunion de Gilets jaunes. Voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu qu'ils se rencontrent. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y avait des forces de l'ordre? Parce que c'est les faits, les forces de l'ordre, vous avez vu dans le dossier, qu'en fait, ils se sont dit, s'ils se réunissent, et ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont empêché. Vous imaginez, vous allez vous réunir pour un mouvement, l'opération, ils sont là en amont, pour un élément que j'ignore, voilà, et ils empêchent les gens de se réunir. On ne parle pas d'une manifestation, juste de se réunir. Et les éléments que vous avez dans le dossier, il l'avait dit avant, on se réunit, on va aller au restaurant, je ferai juste un soupus pour déposer des bougies en hommage. Vous admirez d'ailleurs le côté prémonitoire. Vous avez vu Jérôme Rodriguez dans la vidéo. Quand il parle, Éric Drouet, d'aller le 2 janvier déposer des bougies à la Concorde, nous sommes le 2 janvier 2019, en disant mais moi j'ai des choses qui me remontent sur les victimes de flashball. Aujourd'hui, 14 février, vous savez ce qui s'est passé notamment pour son ami qui était présent dans la salle d'audience, c'est quand même troublant. C'est extrêmement troublant, ça donne de la justesse à son combat. Je crois, et je le dénonçais parmi les premiers en disant qu'il se passait quelque chose d'inhabituel avec Éric Drouet dans l'utilisation de la justice à son encontre, que c'était pas seulement lui, mais que c'est bien un mouvement qu'on essaie de discréditer, et que vous en avez eu la preuve aujourd'hui. Ah, je le pense, oui, sincèrement. Je pense que les juges, et là je prends un peu l'opinion publique, vous avez vu les conditions de son arrestation, est-ce que c'est possible de valider ça en France? Nous on l'a filmé. Des gens, voilà, vous avez été présents. On était juste devant. C'est quand même rare, et on a cette chance. Est-ce que même en circulant un groupe de 10 personnes, vous vous retrouvez parqué pendant 1 heure, les CRS qui refusent de vous laisser vous déplacer? Vous imaginez, je le répète, la force du symbole. À la place de la Concorde, Champs-Élysées à Paris, devant les yeux du monde entier, je veux bien qu'on me dise, voilà, il s'est passé quelque chose de pas habituel. Et qu'effectivement, son arrestation était parfaitement arbitraire et injustifiée. Je me suis déjà exprimé dessus et vous le verrez sur ça, c'était un bout de bois. C'est fou. Mais là, c'est vrai que ça va être risible. Non, mais c'est vrai que vous en rigolez, mais vous avez tout dit. Mais moi, je m'engage dessus. Vous aurez les images. C'est son bout de bois, voilà, avec une lanière, un petit morceau, mais vraiment un petit bout de bois qu'il garde dans son camion. Parce qu'il est chauffeur. Mais n'importe qui va aller circuler et puis limite on vous prend. Mais jamais ce qui s'est passé. Jamais. On a utilisé cette procédure pour l'empêcher de paraître à Paris, d'aller manifester. Mais ça, on en parlera en jour. C'est ça aussi la sincérité du personnage, c'est que
Éric Drouet, et c'est pour ça qu'il est aussi apprécié, voilà, les gens ne veulent pas de chef et d'organisateur dans ce mouvement-là. Il faut respecter, c'est leur souhait. Je l'ai dit, c'est à tous les témoignages. Effectivement. Là, on peut voir en direct, et ça permet aussi de mettre en contradiction. Vous imaginez s'il n'y avait pas cette vidéo, vous auriez eu simplement des éléments du dossier, le tribunal, il aurait vu cortège de 100 personnes avec des prétendues résistances ultra-violentes. Vous avez vu? Elle était où la violence? Même si le procureur... Elle n'était pas du côté de ces gens qui étaient parqués comme des bêtes. Le procureur, il dit ce qu'il veut, il est libre. Comme je suis aussi libre, voilà. Mais les gens peuvent la visionner, hein, cette vidéo, hein. Ils se feront leur opinion. Et entre moi et le procureur, je suis assez serein. Qui a pris cette vidéo, vous savez? Alors vous l'avez, mais de toute façon elle est disponible en ligne. C'est apparemment un journaliste qui était sur place. D'accord. Effectivement, et voilà, qui a fait ce reportage. Le tribunal a compris que ce dossier soulève des questions, y compris d'ordre juridique, essentielles. Je l'ai dit, la légalité de l'arrestation n'est pas habituelle. Ce qui s'est passé n'est pas habituel, y compris pour des juridictions pénales. On n'est pas sur... voilà. Et qui prennent le temps de réfléchir, c'est une bonne chose. Vous savez, le procureur est libre. Ce genre d'infraction pour lequel compare Éric Drouet, organisation de déclarée, c'est rarissime. On les compte sur les doigts de la main, les décisions de justice. Mais ça veut dire qu'il y a un choix qui est fait. Ça veut dire que vous n'aurez pas de problème, vous, parti politique. On ne viendra pas vous coller parce que vous tractez une convocation au tribunal correctionnel. Mais les personnes indépendantes voilà, qui se mais c'est pas n'importe qui se retrouve au tribunal. Là encore, c'est un mouvement, une figure importante d'un mouvement qui est extrêmement contesté par le gouvernement. Vous avez entendu Monsieur le ministre de l'Intérieur, il a fait des déclarations fracassantes contre nos gilets jaunes chaque jour, en les accusant d'être des émeutes, des émeutes urbaines. Il paraît que c'est des émeutes urbaines. Vous avez vu une émeute urbaine, vous, là? Le 2 janvier? C'est le monde à l'envers. Mais vous avez compris l'enjeu. C'est que là, évidemment, lui, par contre, on va l'envoyer, mais vous inquiétez pas, pour un parti politique ou quoi que ce soit, jamais ils se permettront ça. Oui, il a parfaitement le droit de manifester. Et vous l'avez entendu, bien sûr. Sur ça, c'est aussi admirable au niveau du personnage. Hein. Vous savez ce qu'il prend au niveau privé, familial. Je le dis, voilà, c'est admirable. N'importe quelle personne, sur 100 personnes, 99% auraient déjà abandonné. Il est là aujourd'hui, on l'accompagne, il est entouré, on se défend, il se défend. Voilà. La solution du conflit des Gilets jaunes, ce que je voulais vous dire, c'est que la solution du conflit des Gilets jaunes ne se réglera pas dans les tribunaux. Est-ce que c'est un procès politique selon vous? Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que, et c'est le message que je passerai au-dessus, oubliez, ce n'est pas dans les tribunaux que ça se réglera. Si le gouvernement et notre président doivent comprendre une chose, et c'est le message que j'ai demandé aussi au tribunal, et que j'essaie de faire passer, c'est que, voilà, c'est pas ici que ça va se régler. C'est de la poudre aux yeux ce qu'on vous a mis ici. Mais vous avez bien compris qu'on ne parle plus des revendications des Gilets jaunes, on est dans le judiciaire, même si c'est mon métier. Et moi je dis attention, voilà. On cherche à étouffer un mouvement? Mais bien sûr, mais c'est évident. Chaque week-end de manifestation, vous avez bien compris que même vous, le ministère de l'Intérieur, et on ne vous parle que de l'aspect sécuritaire. Sécuritaire, sécuritaire, sécuritaire. C'est comme ça qu'on décrédibilise un mouvement. Et même pour vous, on vous le relaye, on ne parle que de ça. Et ces gens que vous avez vus, qui manifestent pacifiquement et qui sont l'écrasante majorité, comme Éric Drouet, de ça, oui, on peut comprendre qu'ils soient choqués, mais ce n'est pas la réalité. Et c'est aussi un message à renvoyer en disant au gouvernement, ça ne sera pas avec l'utilisation des forces de police, ça ne sera pas avec la justice qu'on réglera les gilets jaunes. Il vous dit qu'il y a un appel à manifester, c'est comme la police qui dit qu'il y a un appel sur les réseaux sociaux, mais sauf qu'on regarde dans le dossier, je vous l'ai dit, il y a une invitation, une rencontre dans un restaurant, c'est ce qui a marqué, c'est pas un appel à manifester. Et les bougies? Et les bougies, non, c'est sur un coup de tête, il vous l'a dit, il n'y a même pas d'appel à manifester, il s'est dit tiens, avant d'aller au restaurant, on va déposer des bougies. Maintenant, si on doit considérer qu'un simple 10 personnes qui vont déposer des bougies est un appel à manifester, c'est une manifestation soumise à déclaration. Vous imaginez les marches blanches, tout ça, leur demander d'aller 3 jours en déclaration préfecture, prendre des assurances. Non, enfin, on parle de quelque chose d'essentiel. Manifestation, il faut remettre ça dans le cadre. Aussi attirer l'attention que c'est une restriction absolument énorme des libertés si on commence à aller sur ce terrain-là. Et qu'il faut dire stop, et que c'est mon rôle. Et des gens comme Éric Drouet, ils font beaucoup plus aussi pour ça. Il a un rôle important pour les médias, pour beaucoup de gens aussi qui le suivent. Par rapport à ça, oui, il en est conscient comme d'une certaine façon. Mais de là à lui dire que toutes les manifestations parisiennes et de France, il en est le seul responsable, vous avez compris que non, c'est faux. Et là, il ne sait pas se défausser de dire ça. C'est que justement, voilà, c'est une façon de dire mais vous êtes le responsable des manifestations parisiennes, c'est une façon de lui mettre sur le dos les casseurs. Parce que c'est ça qui est voulu aujourd'hui. Et c'est une façon de décrédibiliser ce personnage et de casser le mouvement qui va avec. Et ça, c'est pas défausser, c'est d'éviter le piège qu'on nous tend.
bon, la réalité de ce mouvement, je vous l'ai dit, il est compliqué, on n'est pas dans nos schémas traditionnels. Vous savez, ça c'est quelque chose qui est passé dans les médias et que certains chroniqueurs de TLX ont dit oui mais c'est un coup monté. Non, c'était pas un coup monté. Par contre le coup monté c'était le fait de l'arrêter ce soir-là. Parce que c'est ce que vous avez vu. Vous avez vu un peu comment ça a été organisé? Moi j'étais là, avec les bus, entendu les CRS avec les bus, avec etc. Le coup monté, c'était pas. Enfin voilà, je réponds à votre question, mais sur quelque chose que je peux comprendre qui a été diffusé dans l'opinion publique, voilà, et que certains responsables politiques ont dit mais si, c'était un coup de com', etc. Mais c'est pas vrai, il n'a rien demandé. Vous avez vu sur ça, il s'y attendait pas du tout. Mais pas du tout. Et puis qu'on voit l'organisation en face, c'est absolument extraordinaire ce qui s'est passé, quoi. Eux, ils étaient prêts par contre. Le coup monté, c'était les CRS, les camions, les bus qui étaient prêts à embarquer tout le monde. Et ça, c'est fou. Parce que, voilà, on peut dire le mot, c'était une rafle. On le verra aussi, la rue Vignon, c'est le même schéma opératoire. Il est parqué, il le chope. Et il l'emmène. Vous voyez, on bloque les gens, c'est lui qu'on veut, mais on ne le dit pas dès le départ, en plus. C'est-à-dire qu'on met des gens autour, on bloque, ils vont chercher, il n'y a pas de sommation, il n'y a rien. C'est très étonnant, cette façon de procéder. Là, ce qui est retenu aujourd'hui, c'est l'organisation de manifestations déclarées les 2 janvier et 22 décembre 2018. Et donc délibéré le 29 mars. Merci, je vais m'exciter. Un rapide son. Alors attendez, je vais surtout